Nous voudrons exhorter les responsables à prioriser les nationaux. Nous souhaitons que ce soit les Béninois qui payent d'abord leurs frais de voyage afin que le comité d'organisation du Hajj ne veuille penser à nos frères des pays voisins. L'autre point qui nous tient à cœur concerne la polémique autour de l'aide de l'État à la communauté musulmane. Nous, jeunes membres de la Fondation Malek Rassoul, voudrons y apporter une clarification. Ce faisant, nous contribuons au triomphe de la vérité, l'une des conditions favorables au règne de la paix dans notre cher et beau pays, le Bénin. En effet, depuis quelques jours, beaucoup de nos frères et non-musulmans ont trouvé trop élevés les frais de voyage à la Mecque. La polémique s'enfle et ça alimente les discussions ça et là. Certains vont jusqu'à faire des comparaisons. Ils sont dans leur rôle. C'est l'expression de leurs envies, de leur désir de comprendre, d'avoir des informations vraies sur les mesures prises par l'État béninois en but de soutenir les candidats du Hajj 2022. Chers amis de la presse, qui a l'information a le pouvoir, dit-on. C'est pourquoi nous, jeunes membres de la Fondation Malek Rassoul, avons décidé d'informer le public de ce qui a été fait pour les frais de voyage à la Mecque cette année. Reviennent relativement bas aux candidats du Hajj. Relativement bas parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement de son Excellence, Président Patrice Talon. L'État a subventionné, sinon beaucoup de candidats auraient renoncé au voyage. D'abord, le gouvernement a exonéré la TVA liée à toutes les dépenses faites au Bénin par les sociétés agréées. À cela s'ajoute le préfinancement intégral par l'État béninois des frais de logement des pèlerins béninois en Arabie Saoudite. Parlant de ces frais de location de chambre, le gouvernement Talon ne s'est pas seulement contenté de les préfinancer, il a négocié avec les autorités saoudiennes et a pris des chambres plus proches des lieux saints. Or, pour qui a été une fois à la Mecque, on sait tous que les résidences liées à proximité des lieux de la célébration coûtent extrêmement cher. Il faut être du rang des nantis ou des privilégiés pour loger dans ces zones. L'État béninois a pris sa responsabilité en subventionnant les frais de location de chambres de sorte que leurs coûts reviennent bas aux Béninois. Et aussi pour qu'ils habitent ensemble et plus près des lieux saints. Dans ces dortoirs, il n'y aura plus que 5 personnes au lieu de 12 et puisqu'on logeait très loin des lieux sacrés par le passé. À la fin du Hajj, les pèlerins ne vont plus errer. Ce à quoi assistait le gouvernement a pris les dispositions pour que le retour soit facile. Alors qu'hier, il fallait passer les nuits, des jours en Arabie Saoudite et attendre le vol, apprendre jusqu'à épuiser toutes ses ressources financières. Donc, il n'y aura plus de blocage à la Mecque à la fin du Hajj. L'ensemble de ces mesures d'accompagnement prises par l'État béninois est important, ce qui a permis à chaque candidat du Hajj de débourser 3 400 000 francs de francs CFA pour son voyage. Donc, un coût très réduit vu la hausse générale des frais de transport dans le monde. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, aussi faut-il souligner que l'État a facilité l'obtention du visa aux candidats au Hajj. Il a également la construction du centre de transit d'Akwakwa pour nos frères et sœurs candidats au Hajj qui viennent de loin. Avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon en 2016, qui vous souviennent que les candidats
au Hajj venant de l'intérieur du Bénin dormaient au clair de la lune. D'autres dans les mosquées de Cotonou. Une horrible scène qui n'honorait ni notre religion ni notre pays. Ce centre de transit construit par le gouvernement Talon a définitivement mis fin à cette décision. Chers amis de la presse, peut-on dire que le gouvernement n'a pas amoindri les difficultés aux candidats du Hajj? Sûrement non. Soyons reconnaissants, chers frères et sœurs, puisque selon nous, qui ne me remercie pas son bienfaiteur, ne peut jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi nous remercions chaleureusement tous les membres du gouvernement et plus particulièrement le chef d'État et sa chère épouse Claudine Talon, présidente de la Fondation Claudine Talon, pour tout ce qu'ils font en direction de la communauté musulmane du Bénin. Par ce canal, nous invitons tous les frères et sœurs musulmans à nous accompagner en portant l'information à tous les fidèles de leurs mosquées respectives. Nous devons les sensibiliser aux mesures d'accompagnement des pèlerins prises par le gouvernement du président Patrice Talon. Vive le Bénin, vive la communauté du Bénin, musulmane du Bénin, vive la jeunesse de la Fondation Malher Rassoul, qu'Allah vous bénisse. Je vous remercie.